Bonjour Madame Dotteville, merci Bonjour. d'être avec nous. Merci donc pour la conférence que vous ferez le 2 février. Donc pour nos adhérents qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et expliquer un petit peu votre parcours? Mon Dieu, je suis une bourgeoise à Cambouis. En 1968, tout le monde était à pied. Et quand ça a été fini, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution au cas où ça recommencerait. Donc, je suis allée m'acheter une mobilette parce que j'avais aucun permis de rien. Donc, un 50 cm3 Honda qui ressemblait à une moto. Et c'est comme ça que le virus est rentré dans ma vie. J'ai trouvé ça tellement génial que j'ai passé mon permis. Et puis, au bout de quelques années, j'étais dans la publicité à cette époque-là. J'ai tout envoyé balader pour me promener autour du monde sur une moto. Et il y a des figures qui vous ont inspiré ou juste l'envie vous a pris comme ça de voir du monde? Non. Quand j'étais petite, j'adorais lire les livres de Jack London, j'adorais tous les livres de voyage, ça me passionnait. Alors peut-être que si Jack London n'aurait pas été là, je serais restée à pied. Ça, c'est possible. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un voyage comme celui que vous avez fait donc en 73 serait encore possible aujourd'hui? Alors ce voyage de 73, c'était un tour du monde sur une petite moto, un 100 Kawasaki jaune. Tour du monde parce que je suis partie du Canada jusqu'à l'Alaska, je suis passée au Japon et je suis rentrée par l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, etc. J'étais toute seule. Alors, non, c'est plus possible parce que l'Afghanistan a été assassiné en 79 quand la guerre s'y est installée, s'est fermée. Toute cette partie du monde a basculé dans une horreur et c'est fini pour l'instant. Mais moi, j'avais pas le droit de voyager en Russie, par exemple. Et maintenant, je rencontre plein de gens et beaucoup de filles qui se promènent à travers l'Asie centrale, tous ces pays qui étaient fermés, vous voyez. Et qu'est-ce que ces voyages vous ont apporté? Qu'est-ce qui a changé entre la Anne-France d'avant les voyages et celle qui est revenue en France? Tout. Tout? Tout. C'est-à-dire que je suis partie... J'ai d'abord découvert quand j'étais dans d'autres morceaux du monde qui fonctionnent différemment, que j'appartenais à un environnement humain particulier, avec des réflexes particuliers, qui sont même pas la langue, mais simplement quand on dit « je » en France, eh bien, ça ne veut pas dire la même chose quand on dit « je » en Afghanistan ou en Amérique du Sud ou chez les aborigènes australiens. Donc, j'ai appris la diversité du monde et quelquefois des diversités qui ont l'air d'être en opposition. Alors, ce qui était fabuleux, c'est de me promener seule, inhabituelle, parce que sur une moto, donc les gens venaient voir par curiosité et on avait des échanges d'une sincérité extraordinaire parce qu'il n'y avait aucun enjeu. Et j'ai appris que j'appartenais aussi à l'humanité. En lisant votre livre, j'ai remarqué que vous faisiez beaucoup de descriptions de paysages et je sais que vous avez écrit sur les plantes, donc j'imagine que l'écologie est un sujet qui vous touche. Est-ce que vous auriez des choses à dire sur le sujet? Quand on est sur une moto et qu'on se promène dans un paysage, le corps entier raconte le paysage. Il raconte la route, c'est-à-dire que chaque petit caillou d'une piste va mettre un choc dans le pneu, ça va remonter le long de la fourche, ça va passer dans le guidon et je vais les sentir dans mes bras. Quand je traverse une forêt, j'ai brusquement une fraîcheur sur les joues. Quand j'arrive à côté d'un endroit où poussent des fleurs, le parfum vient. Le corps est en permanent dialogue avec la nature. Donc la nature, même si je n'en suis pas consciente, m'imprègne. J'ai vu des paysages où j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais eu d'humain, tellement c'est sauvage et tellement c'est magnifique. Et puis, ça n'a pas été plus loin pendant des années et des années. Et puis un jour, le petit journal de la ville où j'habitais, m'a demandé d'écrire des pages sur les plantes parce que je faisais mon jardin, parce qu'il était joli, parce que c'était marrant, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter à des gens de la campagne? Donc, je suis allée chercher des histoires qui s'accrochent aux plantes et que je pourrais leur... Voilà. Et je suis rentrée dans le monde des plantes comme ça. Et en travaillant de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus, je me suis rendu compte qu'à travers simplement les déplacements des plantes, on peut raconter l'histoire du monde. Quand je mets un oignon dans la cuisine, je mets un petit morceau d'Afghanistan. Quand je mets une tomate dans une sauce, je mets un petit morceau des Andes, etc., etc., vous voyez. Alors, on se rend compte au fond que
nos corps sont en perpétuel dialogue avec l'environnement, que les anecdotes de cet environnement rentrent dans notre vie quotidienne et que c'est magnifique. Et que quand on voit brusquement des andouilles déglinguer l'environnement pour sortir de l'or des rivières en Amazonie, pour aller chercher des terres rares en Afrique et qu'ils abîment tout, c'est vrai que ça n'est plus possible parce que c'est comme si on faisait du mal à moi. Donc l'écologie, je suis pas particulièrement en guerre, je suis pas une guerrière, mais en informant, en travaillant sur cette conscience, si vous voulez, oui, à ce moment-là, éventuellement, et quand je dis éventuellement, c'est une idiotie, en fait, je me bagarre pour qu'on ait du respect. Et qu'on travaille sur le remplacement, pas sur le pillage. Est-ce qu'il y aurait un souvenir ou une anecdote particulière, enfin, qui vous a particulièrement marqué dans vos voyages, dont vous aimeriez mettre en avant? Quand je suis partie, la France était encore le berceau de la civilisation, la lumière du monde. On était dans une espèce de très joyeuse supériorité. Et quand je me suis retrouvée dans des pays qui fonctionnaient autrement, je me suis rendu compte que peut-être que nous avions raison pour nous, mais certainement pas en ce qui concernait les autres. Et il y a une histoire qui est une naissance au fond. Pendant ce tour du monde, je m'arrête à New Delhi, à l'ambassade, ce que je faisais dans chaque pays pour me faire enregistrer en cas d'accident. Et on me dit, ah bon, vous allez en Afghanistan, seul sur votre moto, est-ce que c'est bien malin? Je dis, oui, pas de problème. C'est quoi mes chances? 70-30. Écoutez, 70-30, j'ai même pas ça sur l'autoroute du Sud. Non, 70, vous passez pas, 30, vous y restez. Ça m'a semblé bizarre, enfin j'y vais quand même. Parce que j'avais fait un voyage précédent, mais cette fois-ci en groupe, c'était un rallye. Alors c'est vrai que les autres qui étaient autour de moi, on était plus que 11 en Afghanistan sur les 105 du départ, ils étaient un peu comme un rideau, si vous voulez, qui isolait une partie de moi du pays. Et je m'étais bien rendu compte que tout ce qu'on disait sur ce pays, sa violence, truc, machin, ça correspondait pas avec ce que j'avais ressenti. J'arrive à la douane afghane, il y avait plein de camionneurs qui me tapent dans le dos, very brave woman, qui me font passer avant eux, etc. Un homme vient me chercher, il y avait sa femme voilée dans la voiture, il a pris le bébé, l'a posé dans mes bras, et puis il m'a regardé avec son bébé pendant 30 secondes, il a repris le bébé, il l'a remis dans les bras de sa femme. C'est-à-dire qu'il m'a offert le temps d'une éternité aussi, ce qu'il avait de plus précieux au monde. Tout ça, c'était magique. Et puis, je m'en vais, je prends la route pour aller à Kaboul, et effectivement, entre deux villes, c'est très vide, l'Afghanistan. Et à un moment donné, je crève un pneu. Alors, je m'arrête, et je commence à démonter la roue. Et puis, arrive un premier camion, problème? Non, tout va bien, merci, il s'en va. Le deuxième camion, pareil, il s'en va. Le troisième, il s'arrête. Et je vois descendre 3 mecs, armoire à glace, turban sur la tête. Et je me dis, bon, c'est foutu, quoi. Et ils viennent vers moi. Il y en a un qui m'attrape par les épaules, qui m'assied par terre. Il reste entre moi et le soleil pour que je n'ai pas trop chaud. Et les 2 autres me changent ma roue. Brave woman, et ils s'en vont. Et je me suis dit, je suis la reine des connes. Je suis la reine des connes de ne pas avoir nettoyé toutes les sottises qu'on a pu me dire. Et à partir de là, c'est peut-être une grande phrase, mais j'ai compris que j'appartenais à l'humanité. Et c'est une naissance. Parce qu'à partir de là, ma conscience n'a plus jamais été centrée sur l'anecdote que nous sommes. Et c'est une anecdote qui fait partie d'un récit qui est beaucoup plus vaste et qui est la Terre entière. C'était une belle phrase. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup pour la conférence que vous ferez. Donc, on vous retrouvera le 2 février pour une conférence dédicace. Une parlotte. Des conférences, c'est sérieux. D'accord. Moi, c'est plus léger que ça, quand même. Une parlotte dédicace. Merci encore. Merci à vous.